Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Werishi. Alors aujourd'hui dans cet épisode on va parler d'un sujet que je trouve important, c'est suis-je légitime à parler de ce que j'ai vécu? Mais avant tout, prenez un verre d'eau, prenez un chocolat chaud, prenez une boisson, prenez tout ce que vous voulez, mettez-vous confortablement et on va pouvoir commencer. Donc, pour ma part, il y a des moments où j'ai voulu parler de tout ce que j'ai vécu et lorsque j'ai voulu en parler, en réalité, je me suis dit: «Non, je suis pas légitime». Je pense que c'est bien de commencer cet épisode en vous disant une, citation ou pas vraiment une citation, mais en vous disant ce qu'une amie m'a dit un jour à ce sujet. Elle m'a expliqué que si on devait attendre de tous être légitime pour pouvoir faire quelque chose, alors en réalité, il y a rien qui se ferait. Et je trouve que c'est important de le dire pour la simple et bonne raison que, à partir du moment où on va s'auto-censurer, c'est qu'on va se dire: «Non, peut-être que je suis pas la personne la plus adaptée pour en parler» ou «Non, peut-être, qu'il vaut mieux quelqu'un d'autre pour le faire» ou alors «Peut-être que c'est pas intéressant ce que je vais dire». Mais en réalité, je pense que tout le monde a sa pierre à l'édifice à apporter et que c'est important de pas trop se censurer à ce sujet, de au contraire discuter, peu importe ce que c'est, de discuter. Bien évidemment, après, je m'entends quand on dit qu'il faut pas se censurer, mais en fait, le plus important, c'est toujours que quand ça on va dire quelque chose, quand on veut parler à quelqu'un, qu'on le fasse avec bienveillance, qu'on le fasse avec une idée de partage, qu'on le fasse avec une idée d'introspection aussi, mais jamais dans le jugement ou jamais dans la méchanceté parce qu'au final, à part blesser les autres, ça fera rien d'autre. Mais oui, si on devait attendre d'être légitime pour agir, je pense que en réalité, le monde actuel dans lequel on vivrait, il n'existerait pas. Bon, pour certains, il est pas beau, pour d'autres, il est loin d'être parfait, mais en réalité, on arrive quand même à vivre, on arrive quand même à pouvoir s'alimenter, et je pense que il y a pire que nous dans la vie. Donc, dans un premier temps, d'où vient ce sentiment d'illégitimité? C'est une question que je vais vous poser. Pour vous, votre sentiment d'illégitimité quand vous voulez parler de quelque chose, d'où est-ce que ça vient? Alors, j'ai fait mes petites recherches et dans un premier temps, je me suis rendu compte que souvent, c'est parce qu'on se comparait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information, elle est omniprésente, où on peut voir en fait ce que les autres ils vont faire dans leur vie en un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'il suffit juste qu'on aille sur les réseaux sociaux et ça y est, on voit tout. On sait limite tout. Alors qu'en réalité, c'est juste une personne qui est aussi derrière son écran, on pourra pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Donc, il y a cette idée-là de comparaison qui est présente et en fait, on va aussi se dire que, par exemple, ce qu'on a vécu par rapport à quelqu'un d'autre, c'est rien. Donc, d'un autre côté, on va invalider déjà de nous-mêmes quelque chose qui pourtant a son vécu, qui pourtant a son poids dans notre histoire. Donc, on part de là, on commence déjà à regarder les autres et on se dit: «Ah ouais, non, quand même, cette personne, elle a vécu pire. Donc, moi, parler de mon vécu, enfin, ça sert à rien». Alors que en réalité, si, ça sert. C'est toujours quelque chose qu'on ajoute à l'édifice, c'est toujours quelque chose, un moment de partage, c'est toujours quelque chose qui va avoir son importance, que ce soit dans ton histoire ou ailleurs. Donc c'est important d'en parler. Et aussi, on va avoir une autre peur quand on va vouloir, parler de quelque chose, ça va être la peur du regard des autres. Déjà, dans mon cas, avant, pour le point précédent, donc sur le point de la comparaison, il faut savoir que depuis, en fait, petite, je me suis toujours plus ou moins comparée aux autres. Je pense que c'est un peu le monde dans lequel on vit, mais on a pris, l'habitude, même quand on était petit ou autre, de se comparer aux autres, qui fait que actuellement, on doit apprendre à se décomparer des autres ou à ne plus se comparer des autres. Parce qu'après, on se rend compte que c'est pas vivable, mais on est toujours dans cet état d'esprit que finalement, la comparaison, c'est omniprésent. Donc, personnellement, je sais que un truc tout bête, mais rien que petite, ou quand j'étais au collège, je voyais par exemple que certains faisaient des soirées et tout. D'un coup, je me disais, mais moi, des soirées, j'en fais pas. Qu'est-ce qui va pas chez moi pour que je sois pas invitée, etc. Alors que quand on a 12 13 ans, en soi, c'est pas quelque chose de normal ou logique en soi de faire des soirées parce que j'estime qu'on a le temps. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais
c'était déjà un petit point, par exemple, sur lequel je me comparais. Puis après, il y a eu la comparaison aussi avec les personnes au lycée, au collège, au lycée, où on se disait: «Ah, mais pourquoi lui, il est populaire et moi je le suis pas?» Et après, on va commencer un peu à rentrer dans cette spirale ou dans cette sphère qu'on n'est pas assez bien et on va commencer à s'auto-critiquer, à s'auto-censurer et ça va faire que, grimper, que monter et cetera. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu, compliqué pour le coup. Mais donc ça, voilà, c'était mon cas personnel dans, le poids de la comparaison. Mais comme je vous disais, il y a le regard des autres. C'est-à-dire que on est de nouveau, comme je vous l'ai dit, dans un monde où, en fait, nos peurs, elles ont totalement évolué. C'est-à-dire que à l'époque, à la préhistoire, notre peur, c'était de se faire manger par un mammouth. C'est bête à dire, mais c'était des peurs qui étaient vraiment liées à l'instinct de survie. C'était des peurs qui faisaient que si on se faisait tuer par un mammouth, c'était fini. Si on n'avait pas mangé, c'était fini. C'était vraiment des peurs qui étaient liées aux besoins vitaux, aux besoins de survie. Alors qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde qui s'est industrialisé, où il y a eu la mondialisation, il y a eu plein d'aspects, on est dans un monde où, au contraire, les peurs, elles ont totalement évolué. Elles existent, mais c'est plus la peur de se faire manger par un mammouth, c'est la peur du regard des autres. C'est la peur du jugement social qui mène tout autant à une mort, soit une mort sociale, soit une mort intérieure parce qu'on s'est fait juger, soit à une mort physique. Bon, ça c'était pour le cas du mammouth, mais ça peut quand même arriver pour certains quand ça prend trop d'ampleur. Donc, la peur du regard des autres, ça va être vraiment cette peur d'être jugé, d'être invalidé et qu'on nous dise: «Oui, bon, en fait, t'as vécu ça, mais au fond, c'est pas grave, c'est pas important. Pourquoi, pourquoi t'en fais des caisses, quoi?» Alors que, en fait, je pense que on n'est personne pour dire à quelqu'un d'autre que son vécu, c'est nul, qu'on comprend pas pourquoi il en fait des caisses. Si la personne est triste parce qu'elle a pas pu manger de pâtes carbonara, c'est un exemple tout bête, eh bien, laissons-la être triste. Pourquoi la juger là-dessus? Pourquoi lui dire: «Bah, c'est bon, t'exagères, tu d'autres occasions pour en manger?» Si c'est important pour la personne, pourquoi on va se mettre à la juger? Pourquoi on va se mettre à invalider tout ce qu'elle ressent? Et ça, en fait, c'est quelque chose que beaucoup ont oublié, notamment sur les réseaux sociaux. Quand, avec les haters, quand on partage quelque chose et que derrière on va se prendre par exemple une vague de haine et qu'on va dire: «Oh ça va, il y a pire dans la vie. Oh c'est vraiment une génération qui pleure, hein. Oh honnêtement tu devrais faire autre chose, au moins ça t'aiderait avec tes problèmes». Oui d'accord, mais en tout cas ça change pas que mes sentiments ils sont existants, mes sentiments ils existent et je me sens comme ça, donc m'invalider, c'est invalider tout ce que je ressens, mais c'est aussi invalider une partie de moi. Donc ça peut mener vraiment à une mort sociale. C'est comme ça qu'on l'appelle, il y a différents types de morts, mais là, il y a la mort sociale et ça vient surtout notamment avec, le regard des autres et le jugement. Et le jugement quand en fait, le regard des autres, je pense que c'est une peur qu'on a tous en nous, mais à partir de moment, par exemple, il va se passer, quelque chose dans notre vie qui fait que d'un coup, on va totalement s'en détacher et tout ira mieux. Et on sera plus en mort sociale à chaque fois que ça arrive. Et enfin, un autre aspect qui va être, quand même assez important, c'est, le fait que on va avoir la culture du storytelling parfait. Notamment avec les réseaux sociaux, enfin, quand, on entend quelqu'un parler, de manière un peu inspirante et tout, et ben, on va se dire: «Bon, bah, il a déjà tout dit, ça sert à rien que moi-même je me mette à en parler». Ou alors oui, sur les réseaux sociaux, on va juste trouver des personnes qui partagent déjà ce qu'on a vécu et on va se dire: «Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire?» Pour moi, oui, tout est nécessaire. Parce que comme je vous l'ai dit, chacun doit ajouter sa pierre à l'édifice. Le seul truc qui pourrait ne pas, en fonction, être nécessaire, c'est quand tu redis exactement la même chose. Mais on est des êtres humains et on a aussi cette capacité à ne pas répéter ce que les autres ont dit ou à rajouter quelque chose qui fait que ton histoire, elle a tout autant le mérite d'exister par rapport à une autre histoire. Donc voilà, ça c'était pour le storytelling un peu parfait, mais surtout, sur le fait aussi que, par exemple, personnellement, à une époque, moi j'avais l'habitude un peu d'écouter, des podcasts ou autres et je me disais: «Bon, bah, sur ce sujet-là de la santé mentale, en soi, ils ont déjà tout dit, ça me sert pas à grand chose de rajouter des choses ou ça me sert pas à grand chose d'en parler, donc au fond, c'est tout, quoi. J'ai rien de plus à ajouter, j'ai rien de plus à dire, je vais rien apporter de nouveau, ça me sert à rien». Puis au final, je suis là à vous parler de mon vécu et à vous parler un peu de comment je perçois les choses à travers ce podcast et c'est ça où je me dis: «Finalement, il y a pas besoin d'être légitime, on a juste besoin de, en fait, quelque chose qui filme, quoi». C'est un peu ce que disait Orelsan, mais tu veux faire un truc, enfin, faire des vidéos, tu as juste besoin d'un truc qui filme et c'est réglé.
tu pas besoin de grand-chose, en fait, pour faire les choses. Tu as juste besoin, en quelque sorte, du coup, de vaincre tes peurs qui sont là, qui sont présentes. Je dis pas qu'elles sont irrationnelles, je dis pas qu'elles ne sont pas légitimes. Au contraire, je dis juste que tu as tes peurs, mais en vrai, le courage, il vient surtout quand tu agis malgré la peur. Et l'action, en réalité, c'est ça qui fait vraiment la différence sur les choses. Ça, c'était pour l'aspect d'où vient un peu ce sentiment d'illégitimité. Donc on va, comme je vous l'ai dit, on aura la comparaison, le regard des autres, mais aussi le fait qu'on a souvent des histoires en mode storytelling parfait. Oui, il y a un tel, il a vécu ça, il s'en est remis comme ça, tout est romancé, tout est parfait. Et on se dit, bon bah moi c'est loin d'être parfait, jamais ça marchera, jamais ça y arrivera. Et peu importe que tu le fasses pour toi ou que tu le fasses dans un but d'informer les autres, finalement ça revient toujours au même, ça revient toujours à cette peur que le storytelling il sera jamais parfait. Donc maintenant, on va parler de qu'est-ce que ça va créer quand on se censure. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on se sent pas légitime, qu'on a cette illégitimité, on va par conséquent se censurer. Sauf que le problème avec la censure, c'est que généralement, ça a quand même des impacts, que ce soit sur notre santé mentale ou sur notre santé physique. Donc déjà, dans un premier temps, on va avoir la culpabilité de se taire. Et cette culpabilité-là, on va se dire, bah en fait, ce que j'ai vécu, au fond, c'est pas grave, c'est pas important, ça a pas autant d'impact que quelqu'un d'autre. Donc il y a toujours cette idée de comparaison, ou alors c'est pas aussi énorme que ce que un tel a vécu. C'est pas aussi grand que ce qu'un tel a vécu, c'est pas, autant impactant, c'est pas en fait, c'est pas légitime. Alors qu'en réalité, peu importe ce que tu vis, comme je l'ai dit précédemment, tu as ton vécu et en fait, tout est légitime. Il y a rien qui est illégitime en réalité. Tout est en fait, si toi, ça t'a vraiment impacté, si toi, ça t'a fait te sentir pas bien, tu es légitime d'en parler. Tu es légitime de valider tes émotions, tu es légitime qu'on t'écoute. Et ça, c'est ce que beaucoup oublient. Que ne pas en parler, c'est aussi avoir cette culpabilité de se taire. Et la culpabilité de se taire, c'est encore plus, je dirais, dramatique et horrible à gérer mentalement, parce que d'un coup, tu vas culpabiliser, d'un coup, tu vas te dire, mais merde en fait, pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt? Et à un moment, il y a tout qui finit par exploser. À un moment, tu finis toujours par parler de quelque chose qui te pèse, parce que ça me fait arriver au second point, le poids intérieur que ça va créer dans ton corps si tu n'en parles pas. Par exemple, les non-dits, ça va devenir un peu une fatigue mentale, une fatigue physique. Tu vas ressentir de l'anxiété de pas en parler, de la frustration. Tu vas te dire, mais pourquoi je me censure? J'ai besoin d'en parler, mais ça va être aussi de la colère envers soi. Ça va être plein d'émotions qui vont être négatives, qui vont être destructrices, mais que tu vas quand même créer parce que tu te censures ou que tu dis, non, je suis pas légitime à en parler. Après, il faut différencier le fait de ne pas être légitime et différencier le fait d'avoir peur d'en parler. Parce que la peur d'en parler, c'est en fait pas le fait qu'on veuille se censurer nous-mêmes, c'est le fait que on ne se sent pas encore prêt, ça n'a pas encore été digéré pour en parler. Et le fait d'avoir peur d'en parler, c'est aussi avoir peur de la réaction des autres. D'où le fait qu'il faut vraiment différencier l'aspect légitimité et l'aspect peur. OK? Donc cette fatigue, on a à la fois cette culpabilité et cette culpabilité va se transformer notamment en poids intérieur qui va être destructeur parce que même on aura ce nœud dans la gorge, on aura ce nœud à l'estomac et ça va avoir plein de conséquences sur le physique qui fait qu'après, pour soigner tout ça, tant que c'est en fait, c'est généralement si on ne soigne pas les maux de la tête, le physique aura toujours les conséquences. Et même si on a soigné les maux de la tête, les pensées qui ont été destructrices, il faut ensuite soigner le corps physique. Parce que le corps, comme ça, on dirait pas, mais il retient énormément de choses. Et quand tu débloques quelque chose, que ce soit mentalement ou autre, après derrière, par exemple, tu vas ressentir une énorme fatigue, ou tu vas pas forcément être bien physiquement, parce que ton corps, il assimile le fait que maintenant c'est devenu OK. Ton corps, il assimile le fait que tu as accepté certaines choses qui n'étaient pas de ton ressort, qui n'étaient pas de ton contrôle. Donc, il y a vraiment cet aspect-là, dimension corps-mental. Et ça, c'est important de les dissocier aussi, car au fond, même s'ils fonctionnent ensemble, c'est pas parce que le corps est OK avec un truc que mentalement on est OK avec un autre truc. Donc, il faut faire attention. Et un autre aspect aussi, c'est le fait que souvent d'être illégitime ou de ne pas se sentir légitime, en fait, ça va nous empêcher d'avancer. Dans le sens où on va se dire, bon bah, ce que j'ai vécu, c'est pas légitime, en parler, ça me sert à rien, alors que la parole, ça guérit énormément. La parole, ça libère des choses que le corps n'a pas pu libérer auparavant. Et le fait de se dire: «Bon, bah, finalement, c'est pas légitime, autant ne pas en parler», ça fait qu'on le garde pour nous
et après ça va nous empêcher d'avancer parce qu'on ruminera toujours dessus, on aura de nouveau des pensées dessus et même plus tard on se dira: «Mais pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt? J'ai passé des années de cauchemars, honnêtement j'aurais dû le faire». Et ça mène après à des regrets et des remords et la suite on la connaît. Ça peut vite nous conduire après à des phases dépressives, des phases où mentalement on va pas bien, des phases anxiogènes. Enfin, ça peut vraiment avoir énormément de répercussions, d'où le fait que ne pas se sentir légitime d'en parler, ça peut aussi freiner une guérison, ça peut aussi freiner un aspect de ta réussite, ça peut freiner énormément de choses. Donc il faut faire attention avec ça et cet épisode, je pense qu'il sert surtout, de prévention dans le sens où si tu dois parler, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais il faut que tu le fasses, pas pour les autres, mais pour toi, pour ton propre bien-être. Parce que si tu le fais pas, à force, ça finira par te ronger et j'ai pas envie que pour le coup, j'ai pas envie que tu te sentes mal. J'ai pas envie que moi, mon objectif, c'est que tout le monde aille bien, tout le monde soit heureux. C'est un peu utopiste, ça, on le sait, mais c'est important. Et si tu sais que tu as bien quelque chose à dire, que tu as quelque chose à parler, même si on se connaît pas, tu peux venir m'en parler, ça te libérera d'un poids. Là-dessus, moi, ça me dérange pas. Tu peux le faire, c'est OK, d'accord? Donc, on a parlé de cet aspect d'illégitimité et des répercussions sur sur le corps, sur tout ce qu'on va ressentir. Maintenant, j'aimerais parler du fait qu'on peut être légitime sans forcément se comparer. Oui, ça existe. Oui, c'est possible. D'accord? Donc, la notion de légitimité, avant tout, j'aimerais rappeler la définition parce que je pense que c'est important de la dire. Donc, en fait, si on regarde la définition dans le Larousse, le terme de légitimité, il va surtout venir du droit. Oui, ça vient du droit. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que si on lit la définition, c'est la qualité de ce qui est équitable, fondé en justice, par exemple la légitimité d'une revendication. Et si on regarde les synonymes, c'est le bien fondé, le bon droit, on va aussi avoir la légalité on va aussi avoir la légalité comme synonyme. Comme synonyme, on va aussi avoir la légalité, mais en fait, oui, si on regarde, c'est vraiment ce qui va être bien fondé, de bon droit. Et comment alors on en est arrivé au point de dire: «Bon, bah, toi, en fait, pour parler de tel truc, c'est pas bon, tu pas la bonne personne». Comment on a réussi à ramener ce principe de droit qui est important face à des dépôts de plainte, face à des revendications, face à tout ça? Comment on en est arrivé à dire: «Bon, toi, t'es légitime à parler, mais par contre, toi, t'es pas légitime à parler»? Tout le monde est légitime à parler. Donc comment, en fait, on en est arrivé au point de se dire: «Bon, moi, dans tous les cas, je me sens pas légitime, je suis pas légitime». Parce qu'après, il faut faire la différence entre ne pas se sentir légitime et dire à quelqu'un qu'il n'est pas légitime. En fait, ne pas se sentir légitime, c'est douter de soi, douter que son histoire a sa place dans un monde où des milliards d'histoires vont exister. Alors que dire à quelqu'un qu'il n'est pas légitime, c'est même pas écouter son histoire, c'est juste dire: «Toi, peu importe ce que tu as vécu, tu n'es pas légitime, on n'a pas besoin de t'écouter, on ne veut pas t'entendre». Et là, ça, c'est dramatique par contre. Parce que qui sommes-nous, en tant qu'être humain, pour dire à quelqu'un: «Toi, tu es légitime, toi, tu ne l'es pas». Qui sommes-nous? D'accord? Et ça, on l'a vu, souvent, c'est même pas quelqu'un d'extérieur qui va nous le mettre, c'est aussi nous-mêmes. On va se dire: «OK, bah, personnellement, moi, je suis pas légitime à parler de ça». Tout dépend. Ça peut être parce que tu n'as pas encore eu l'expérience là-dedans et pour certaines choses, heureusement, ou alors que tu te sens pas concerné. Ça, c'est encore d'autres points de la légitimité. Il y a énormément de points, il y a plein de facettes. Mais il y en a d'autres où c'est juste qu'ils vont s'auto-censurer parce qu'ils vont se comparer et c'est là où, ça me fait arriver à mon quatrième point, que on peut être légitime sans forcément devoir se comparer. C'est-à-dire que en fait, comme je vous l'ai dit, la notion de légitimité, elle vient du droit et on peut nuancer. On a le droit à la nuance quand on va parler de notre histoire. On n'est pas obligé d'être dramatique pour tout, on n'est pas obligé d'en faire des caisses, on peut juste exprimer notre vécu. On peut juste exprimer notre vécu de la manière que l'on a envie. On peut juste parler de tout ce qu'on a sur le cœur et ça fera qu'on est quand même légitime malgré tout. On n'a pas forcément besoin de tout romancer, que ce soit parfait. On n'a pas besoin que, ce soit le storytelling parfait, que notre histoire, elle soit pleine de rebondissements. Non, tout ça, on n'en a pas besoin. Ce qui compte, c'est comment nous, on l'a vécu, comment est-ce qu'on l'a ressenti et comment est-ce qu'on souhaite le transmettre.
Et ça, je pense que c'est ça qui va vraiment aider et je pense que c'est ça aussi qui va aider à ne pas se comparer aux autres parce qu'à partir du moment où juste on prend notre histoire telle qu'elle est et comment on l'a ressentie, comment on l'a vécue, au fond, on aura beau regarder ce que, d'autres personnes vont faire, ça changera pas que nous aussi on a notre vécu, nous aussi on a le droit d'exister, nous aussi on est là et c'est pas pour autant qu'on n'est pas légitime à en parler. Donc, ce qui compte, c'est vraiment aussi d'être sincère. C'est-à-dire que quand tu vas raconter quelque chose, le premier aspect que j'estime qui est important, c'est que ce soit sincère avec toi-même, en accord avec toi-même, et sincère aussi avec les autres. Et en fait, le sincère avec les autres, quand tu vas le raconter, il viendra automatiquement. Parce que si c'est sincère et aligné avec toi-même, en fait, tu auras même pas besoin d'en faire des caisses, tu auras même pas besoin de romancer la situation, tu auras besoin de rien. Juste, tu vas raconter toi ce que tu as vécu, toi ce qui s'est passé, et ça s'arrêtera là. Tu auras pas besoin de plus. Tu auras vraiment pas besoin de plus parce que tu auras dit comment tu t'étais senti. Donc, la sincérité que dans le partage, c'est important parce que c'est ça aussi qui va permettre de pas se comparer aux autres. Parce qu'à partir du moment où tu es sincère, tu vas dire: «Ah bah, en fait, moi, j'ai juste raconté mon vécu et d'un autre côté, ça m'a aidé parce que maintenant je me sens bien». Et derrière, tu verras quelqu'un d'autre, par exemple, qui va le raconter, mais aussi de manière très romancée et tout, et tu te diras: «Bon, bah, finalement, non, moi, ça me va très bien la manière dont je l'ai fait». Et en fait, tu vas plus vraiment te centrer sur les autres, tu vas te centrer sur le moi, sur qui tu es, sur ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est super important parce qu'à partir du moment où tu le fais, en fait, la comparaison, tu as plus besoin. Le te dire que tu es légitime, ça aussi, cette notion, elle s'en va. Parce que c'est juste toi, toi seul et qui tu es dans ce parcours-là. Et ça, je trouve que c'est un aspect qui est très important, c'est un aspect qui est fondamental et honnêtement, c'est je pense qu'on a tout gagné quand on arrête en fait de se comparer aux autres. En fait, cet épisode de être légitime ou non, il va vraiment toucher au fait que c'est pas dans la comparaison que on va pouvoir vraiment s'en sortir ou vraiment se sentir légitime. C'est surtout quand on va faire un point de nous à nous-mêmes ou de soi à soi-même, c'est pareil, pour se dire: «Oui, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais j'ai droit d'en parler». C'est à partir du moment où on va arrêter de se censurer, où on va se dire: «Bon, finalement, j'ai aussi mon vécu et c'est OK. J'ai droit d'avoir mon vécu, j'ai droit d'exister, j'ai droit d'exprimer ce que je ressens». Et en fait, il y a plus d'histoire d'être légitime ou non, parce que la légitimité, comme on l'a dit, c'est un cas, c'est un terme qui a été défini dans le droit, pour parler de jurisprudence, pour parler de revendication, pour parler de plainte, pour parler de dénonciation, pour parler de des tas de choses. Et la légitimité, quand une personne va la ressentir, est-ce que est-ce que c'est vraiment ce terme-là qu'on doit employer? Est-ce que c'est vraiment à nous de dire qui est légitime et qui ne l'est pas? Est-ce qu'au fond, ce qui compte, c'est pas juste qu'on fasse notre histoire et qu'on parle de ce qu'on a envie et que derrière, on soit heureux? Est-ce que c'est pas ça qui compte? Honnêtement. Parce que à partir du moment où on arrête de se poser la question: «Je suis légitime ou je ne le suis pas», il y a énormément de peurs qui disparaissent, mais aussi un poids qui se défait et nous permet de vraiment nous dire: «OK, là, j'avance et j'arrête de me poser des questions. Je parle, j'agis». Donc si je devais conclure un peu cet épisode de Where is she? Je vous dirais que on est tous en fait légitimes pour pouvoir parler de notre vécu et notamment quand ça nous concerne nous au premier plan, qu'on est le main character, que c'est notre main story, c'est vraiment à nous d'en parler, c'est vraiment à nous de nous dire: «Oui, je suis légitime parce que je raconte mon vécu. Oui, je vais y arriver parce que c'est moi qui m'en sors». Donc ça, c'est un point qui est très important et à partir du moment où nous, on est en accord avec ça, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien nous empêcher, on ne peut même pas, même si des personnes venaient à nous juger là-dessus, ce n'est pas à eux de juger parce que vous partagez seulement votre vécu, vous partagez seulement ce que vous ressentez. Donc à partir de là, personne n'a le droit de dire quelque chose. Personne n'a le droit de critiquer. Personne n'a le droit de juger. Et même s'il le faisait, eh bien, on n'a pas de quoi se laisser impacter. Ça devrait pas avoir d'impact sur nous, même si c'est lié à l'autre, même si c'est lié au regard des autres, pour la simple et bonne raison que on parle de notre histoire, on parle de notre vécu. Et personne n'aura le meilleur vécu de cette histoire que nous-mêmes, parce que ça nous concerne au premier plan. Et ça, c'est le point le plus important à retenir, d'accord? C'est vraiment très important. Et enfin,
je voulais vous poser une dernière question avant de terminer cet épisode. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des sujets que vous n'osez pas aborder parce que vous vous dites peut-être que je suis pas légitime? En fonction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même à m'ajouter sur mes réseaux sociaux pour en parler, parce que dans tous les cas, je suis là pour vous écouter et ça, je fais que vous le dire. Mais en attendant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser un commentaire en dessous de ce podcast. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et en attendant, je tiens vraiment à rappeler, et ça me tiendra énormément à cœur, que quoi qu'il arrive, on est légitime, que quoi qu'il arrive, vous êtes légitime, et que vous êtes le main character de votre histoire, alors pourquoi se censurer quand vous avez des choses à dire? Donc voilà, c'était un nouvel épisode de Where is She sur la peur et le fait qu'on ne se sent pas légitime, cette illégitimité. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et en attendant, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, Orlan is here, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube ou encore Spotify. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à parler, soyez toujours bienveillants envers vous-même, envers les autres, et tout se passera bien. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi. Bisous!